mot de Dieu, ou dans ma langue maternelle, donc en lingala, Liloba Ya Nzambe. Donc si nous sommes là, je bénis la présence de tout un chacun de nous. Je bénis la présence de tout participant et de toute participante. Il suffit de regarder à gauche, en bas, vous verrez la touche j'aime. C'est bien d'aimer, mais j'aime plus qu'on puisse aussi suivre l'intégralité du message. Donc il suffit juste de regarder en bas à droite, vous verrez la touche partager. Alors faites comme moi, au lieu de garder ces dépôts que Dieu m'a donné, que Dieu m'a fait grâce, ce que je fais, je l'ai partagé avec vous. Donc vous aussi, à votre tour, pour que cette parole ne soit pas enchaînée, partagez cette bonne nouvelle dans vos entourages, dans vos connaissances, partagez cette bonne nouvelle. Comme je dis toujours, il suffit de se rendre rapidement sur YouTube, page Célébration de Jésus-Christ. Vous verrez beaucoup d'enseignements et je suis sûrement que vous serez réellement bénis. Alors n'oubliez pas, je suis sur TikTok, je suis sur Instagram, je suis sur WhatsApp avec des vidéos de moins de 3 minutes. Que Dieu nous bénisse. Alors je bénis déjà la présence de mes mamans que je vois qui sont déjà connectées. Maman Soleil et tout le monde. Donc je bénis la présence de tout un chacun de nous, participants ou participantes. Laisse que la grâce de Dieu soit notre partage. Alors avant que je puisse m'intégrer rapidement dans ce que je dois nous dire cet après-midi ou encore ce soir, j'aimerais d'abord faire une petite prière, même de 30 secondes, afin de nous faire intégrer dans la profondeur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Je laisse l'exhortation d'aujourd'hui entre ta sainte main. Étends ta main, ouvre-nous la connaissance, ouvre-nous la capacité de comprendre ta volonté, ta pensée, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc aujourd'hui, comme hier, ceux qui étaient connectés savent bien que hier, on a donné un enseignement. On a donné un enseignement sur Jonas, qui était juste la préfiguration du Christ. Donc, hier, c'était un enseignement. Mais aujourd'hui, je ne donne pas un enseignement, je vais juste nous exhorter. Donc, aujourd'hui, je donne seulement une exhortation. Que Dieu nous bénisse. Alors, comme vous constatez, j'aimerais lire le passage que je vais nous donner aujourd'hui dans plusieurs versions pour la compréhension de ce qu'on doit comprendre cet après-midi. Le thème d'aujourd'hui, c'est le message de la croix. Aujourd'hui, c'est rare d'entendre le message de la croix. Aujourd'hui, lorsque vous partez dans plusieurs églises, je ne dirais pas tout, parce qu'il y a encore des églises qui sont avec Dieu, mais certaines églises qui sont déjà désorientées. Quand je parle des églises, pour l'instant, je parle des églises bâtiments. Donc, vous allez remarquer aussitôt une chose. Vous allez remarquer que le message de la croix n'est plus d'actualité. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, le message, au lieu que ce message soit christocentrique, le message est centré sur l'argent. Aujourd'hui, le message, au lieu que le message soit centré sur la profondeur de Dieu qui est Christ, aujourd'hui, le message est centré sur comment avoir l'argent, sur la prospérité. Je me pose toujours des questions. Quand j'essaie un peu de lire les 4 évangiles ou les 3 évangiles dits synoptiques, en train de voir Jésus-Christ en train d'enseigner les disciples l'évangile de la prospérité. Le Seigneur n'a pas fait cela. Je dis toujours, si Dieu allait envoyer son propre Fils unique, donc qui est Christ, pour qu'on puisse parler de l'argent, alors nous sommes maudits. Dieu allait peut-être envoyer notre prophète. Mais si Dieu a tenu bon d'envoyer son propre Fils unique, pour que vous et moi, la première des choses, nous comprenons qu'ici sur la terre, nous sommes que des pèlerins. Ici sur la terre, nous sommes que des passagers. Donc, il faut arranger ou encore, il faut préparer son éternité. Et on sait préparer l'éternité comme Christ. Je dis une chose. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Lorsque vous voulez voyager, qu'est-ce qu'on fait? On part, soit on prend le bus, soit on prend l'avion, ou soit dans un moyen terrestre, ou encore maritime ou fluvial, je ne sais pas, ou dans une manière aérienne.
Mais de toute façon, lorsqu'on arrive dans les nouveaux pays, on va toujours croiser les gens. Mais nous devons savoir que vu que la nature doit nous enseigner, nous aussi nous sommes des pèlerins. Donc lorsque nous mourrons, il y a une vie qui nous attend après la mort. Donc lorsque tu ne prépares pas ta vie, ici je ne te prêche pas comment faire pour gagner dans tes affaires. Donc si tu veux ce genre de choses, il faut aller chercher des psychologues ecclésiastiques. Il faut aller chercher des psychologues ecclésiastiques ou encore des marketing ecclésiastiques. C'est eux qui sont qualifiés à te prêcher ce genre de choses, comment faire pour avoir l'argent. Moi, je te prépare pour la vie éternelle. De la même manière, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? C'est de la même manière aussi, on doit préparer notre avenir. Or, l'homme vit que 100 à 120 ans pour les plus robustes. Mais après cette vie qui est éphémère, il y a une vie éternelle qui nous attend. Je dis toujours, parfois quand je parle avec mes collègues, parfois ça me fait rire. Il y a beaucoup de gens qui ont la foi, mais ils ne savent même pas qu'ils détiennent en eux la foi. Vous savez, je dis toujours, celui qui est athée, donc l'athée, a aussi une foi. Mais sauf que sa foi est détournée. Parce qu'il te faut une grande foi pour croire que Dieu n'existe pas. Je dis toujours, il te faut une grande foi pour que tu croies. Donc à nouveau tu crois. Mais tu crois à des choses qui n'ont pas de sens. Donc il te faut une grande foi pour croire que Dieu n'existe pas. Que Dieu nous bénisse. Alors aujourd'hui je ne suis pas dans l'enseignement. C'est hier que j'ai donné l'enseignement. Peut-être demain que je vais encore donner l'enseignement. Mais aujourd'hui je suis plus dans l'exhortation. Dans le but de nous réconforter. Dans le but de nous édifier ou de nous construire en esprit. Car les royaumes des cieux ne consistent pas seulement en paroles, mais consistent aussi par la démonstration de la puissance. Nous devons savoir que la démonstration de la puissance n'est pas seulement le synonyme d'une personne doit être guérie, non. C'est la capacité d'aller aussi révéler les choses que l'intelligence spirituelle ne peut jamais capter. Que Dieu nous bénisse. Donc j'ai dit aujourd'hui, il faut préparer l'éternité. Si tu es là, c'est bien d'avoir l'argent. C'est bien de faire tout ce que tu fais. Mais un jour, tout homme, même celui qui ne croit pas en Dieu, même un sataniste, c'est en lui, en réalité, au-dedans de lui, à un moment, il le sait et il le confirme, qu'un jour, il doit rendre des comptes. Donc si toi, tu sais qu'en réalité, Dieu existe et tu dois rendre des comptes, commencez à chercher ton éternité aujourd'hui. Si, au préalable, tu n'avais pas entendu ce genre de message, aujourd'hui, Dieu va te montrer, le jour où tu seras devant lui, quand il va te poser la question, tu lui diras que tu ne le connais pas parce qu'on ne t'a pas dit, Dieu va te mettre cette image, qu'il y avait juste un frère, qui est le moindre de tous, qui n'est pas archibishop, un nom qui n'est même pas biblique, qui n'est pas archevêque, un nom qui n'est pas même biblique, juste un frère qui t'a parlé du Christ. Donc si tu n'as pas encore préparé ton éternité, sache-le, que tu le veuilles ou pas, au-dedans de toi, dans ton esprit, là où siège ta conscience, il y a quelque chose qui te dit. Il y a les témoignages de Dieu en nous qui témoignent toujours qu'il y a un créateur qui t'a créé. Et tu dois savoir qu'à un moment donné, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que les créateurs puissent devenir pères. Les gens qui ne seront pas sauvés, ce sont les gens que les créateurs restera toujours leur créateur. Mais nous, les créateurs, donc Dieu, il est notre Père par Christ. Donc, on comprend que pour que les créateurs, Dieu créateur, puisse devenir ton Père, il faut que tu puisses recevoir Christ. Ici, je ne te parle pas des langages humains. Je ne te parle pas des langages persuasifs. Je ne te parle pas des choses où on a l'habitude d'entendre dans nos cultes. As-tu préparé ton éternité? C'est bien d'écouter ce que je suis en train de dire. C'est bien de partir dans l'église d'une manière locale, tout en sachant que c'est vous qui êtes en réalité l'église. Parce que 1 Corinthiens 6,
La Bible dit, l'apôtre Paul dit, mais savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Donc, en quelque sorte, je dois dire, mais savez-vous pas que vous êtes l'église de Dieu? Donc, l'église de Dieu, en réalité, demeure dans l'homme. Et aujourd'hui, je nous pose cette belle question, cette bonne question qui nous suivra, voire même les jours du jugement. Es-tu encore l'église? Parce que lorsque Christ viendra, ne viendra pas prendre les temples dits bâtiments, viendra prendre les temples que nous sommes, l'église. As-tu encore Christ dans ta vie? Tu as mis ta vie en ordre? Que Dieu nous bénisse. Alors j'entre dans l'exhortation d'aujourd'hui, le message de la croix. Aujourd'hui, lorsque vous essayez un peu de sillonner beaucoup des églises, des religions dites, vous allez entendre le message de la croix, c'est de moins en moins. Et c'est ainsi cette parole qui s'accomplit lorsque le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il encore la foi? Aujourd'hui, le message s'attache à la prospérité. Dieu bénit. Et je peux nous garantir que le vrai succès selon Dieu, c'est de faire sa volonté. Le vrai succès selon Dieu, ce n'est pas d'être une star. Quelque chose que beaucoup des hommes de Dieu, de grands pasteurs, de grands archibishops, de méga, je ne sais pas comment, ils n'ont pas capté. Le vrai succès selon Dieu, c'est de faire sa volonté. Ce n'est pas de devenir une star. Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu. Il n'y a personne qui peut contester cela. Un homme qui vient du ciel, qui prend la nature de la chair, et vécut 3 ans et demi dans les évangiles, les 4 évangiles, Matthieu, Jean, Luc, Marc, 3 ans et demi, et jusqu'aujourd'hui, il a impacté le monde. Donc si bien aujourd'hui je suis devant vous, parce que cet homme-là, il est descendu du ciel, le second Adam, et il a rempli sa mission. Il a fait un succès terrible, que jusqu'aujourd'hui on continue de parler de lui. L'apôtre Paul, lui qui a écrit les épîtres pauliniennes, si aujourd'hui on a la capacité de comprendre certains mystères de Dieu, c'est à cause de cet homme. Donc on comprend que le succès, ce n'est pas le fait de devenir une star à la manière des hommes, mais c'est de faire la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, vous allez voir, au lieu d'avoir les gens qui doivent accomplir le succès selon la volonté de Dieu, aujourd'hui on a des stars. Donc on a un groupe des Asaph. Nous connaissons tous Asaph. C'est lui qui s'occupait aussi des groupes de chorales de David. Donc si je dois les convertir aujourd'hui, donc Asaph qui débarque quelque part et il met paf 50 € pour entrer, pour adorer Dieu, 50 €. Nous allons adorer Dieu ensemble. C'est vrai, je comprends que l'œuvre de Dieu demande de l'argent. C'est ainsi, nous les hommes de Dieu, on doit demander à Dieu d'avoir l'argent pour que nous-mêmes, nous soyons les premiers à financer l'œuvre de Dieu. Pas que nous commençons à demander aux autres. Non, mon frère, ma soeur. C'est vrai que Jésus-Christ avait des gens qui l'épaulaient aussi financièrement. Mais Jésus-Christ n'a jamais mis sa foi sur l'argent. Et c'est lui l'apôtre de notre foi. Alors je dis ceci. Aujourd'hui, vous entrez dans des églises. Vous allez entendre des enseignements comme la destruction des hôtels. Mon frère, ma soeur, réfléchissons. Bâtir des hôtels. Le message qui vient directement du ténèbre. Que les enfants de Dieu n'ont pas le discernement. Je dis toujours, comme je suis là, si je commence à vous dire, vous savez, la pire sorcellerie, ce n'est pas celui qui t'envoûte. La pire sorcellerie, c'est celui qui est devant toi, il te dit des paroles et toi tu acceptes. L'homme est le résultat de ce qu'il apprend. L'homme est le résultat de l'enseignement qu'il apprend. Donc cela veut dire, ce que vous apprenez comme enseignement, c'est ce qui va définir votre âme et votre esprit. Et imaginons, tu débarques dans un lieu dit église où on vous enseigne
la destruction des hôtels. Mon frère, ma soeur, c'est ainsi toutes les nuits. Tu vas commencer à avoir des liens qui sont que des réalités. Alors j'aime dire ce mot-là que le pasteur, beaucoup de pasteurs utilisent. Ce sont des réalités spirituelles. Mais nous devons savoir que des réalités spirituelles ne sont pas la vérité. Tant qu'une réalité spirituelle ne s'accorde pas à la parole de Dieu, c'est une réalité. Mais c'est une fausse vérité. Ce n'est pas la vraie vérité. Que Dieu nous bénisse. Je dis toujours, je vais l'illustrer. Je ne suis pas encore entré dans l'exhortation d'aujourd'hui. Je suis encore en train de nous préparer pour ce que je dois nous dire. Imaginons que vous êtes en bonne santé et vous vous êtes dit, je dois aller voir le médecin pour faire un check-up, pour voir si tout va bien dans ma vie. Et pendant que vous vous dites, je dois aller voir le médecin pour voir si tout va bien dans mon corps, vous arrivez chez le médecin. Sauf que l'appareil du médecin pour faire le check-up a un problème. Vous faites votre check-up comme il faut, le médecin sort avec les résultats. Mais le médecin ne sait pas que son appareil a un défaut. Et lorsque le médecin commence à te publier ce qui ne va pas dans ton corps, le médecin te dit, tu as un problème au niveau des reins. Tu as un problème au niveau du cœur. Je peux te garantir, à l'instant même où le médecin te dit que tu as un problème au rein, tu vas commencer à sentir mal au niveau du rein. Au même moment que le médecin va te dire que tu as un problème au cœur, tu vas commencer aussi à sentir mal au cœur. Et la chose qui te garantit ou la chose qui te fait que tu puisses subir ce mal, c'est le fait que tu vois le médecin avec le blouson médical. Donc, ou soit avec sa tenue médicale. Donc, tu te dis en toi-même, moi, je ne suis pas médecin. Mais lui, c'est un médecin. Lui, c'est un docteur. Lui, c'est un cardiologue. Puisqu'il me dit que j'ai un problème au niveau du cœur, il a vu dans ses appareils. Donc, c'est vrai. Et tu commences aussi à exercer ce que le monsieur dit cardiologue vient de vous dire. Donc, au départ, tu n'avais pas mal au cœur. Au départ, tu n'avais pas mal au rein. Mais c'est lorsque tu as entendu les paroles des soi-disant cardiologues et tu commences aussi à sentir mal. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Christ t'a libéré et on te dit que tu es dans des liens. Et tu l'acceptes. Tu commences aussi à le vivre. Parce que la foi ne veut pas que tu puisses croire d'abord sans pour autant entendre. C'est bien, nous récitons ces versets. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais on oublie que la phrase commence par or. Donc là, on nous donne la seconde idée ou la conclusion de l'idée. Mais la première idée veut que tu puisses d'abord entendre. Car il faut que tu puisses entendre pour que tu commences à croire. Maintenant, ma question d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu entends? Lorsque tu entends, on te dit des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, c'est là que tu vas vivre ce genre de choses. C'est ainsi, je dis toujours, l'homme est le résultat de l'enseignement. Ça ne sert à rien de prier lorsque l'enseignement est détruit. Ça ne sert à rien de prier lorsque tu n'as pas encore capté certains enseignements. L'enseignement est la prière efficace. Celui qui maîtrise ou qui connaît l'enseignement, c'est là où poser les fondements selon la prière. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, vous allez entendre. Maintenant, j'entre dans le vif de l'exhortation d'aujourd'hui. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Vous allez entendre aujourd'hui dans nos églises le mot comme hôtel. Les enfants de Dieu partent comme des moutons. Comme des moutons qui n'ont pas un berger. Pour aller construire des hôtels. La destruction des hôtels. Quelle aberration spirituelle. Quelle aberration psychique en même temps. Où vous voyez un homme de 45 ans, 50 ans. Un père qui a des enfants. Un père, une femme de foyer. Il est en train de construire, bâtir l'hôtel. Mon frère, ma soeur, quelle Bible lis-tu? Quelle Bible lisez-vous? Les problèmes d'aujourd'hui, c'est que les hommes ne veulent pas côtoyer la parole, mais les hommes veulent entendre ce que les autres disent.
sans pour autant chercher à comprendre, à entrer dans le méandre de Dieu qui est sa parole. Aujourd'hui, vous allez voir un père de famille, une mère de famille qui est en train de faire la destruction. Mais si tu n'as pas le discernement, tu risques de le comparer à un fou ou à une folle. Mais ce n'est pas ça la question, car le problème ne se trouve pas d'une manière physique, ce que tu vois, mais le problème est spirituel. Tous ces gens-là sont dans la captivité. Donc si tu es dans une église où on t'apprend ce genre de choses, quitte. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Aucun apôtre n'a parlé des liens. Et ça peut voir même s'expliquer. Là où on te parle des liens, parce que tout simplement, il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas en vous. Le Saint-Esprit n'habite pas en vous. C'est clair. Vous allez remarquer que dans les Actes des Apôtres 2, lorsque les apôtres ont reçu le mandat du Saint-Esprit, il n'y a aucun apôtre dans ces épîtres qui a parlé des liens. Parce que la plénitude de l'Esprit Saint, la plénitude du Saint-Esprit est au-dessus des liens. Donc un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, là, les liens n'ont pas de place dans sa vie. Alors, j'aimerais quand même lire le premier verset. Premier épître aux Corinthiens, 17e verset au 18e verset. Que Dieu nous bénisse. Je suis bien dans la version Semeur. Je vais commencer par la version Semeur et je vais à chaque fois changer de version pour plus de compréhension. 1 Corinthiens 17, 18. Version Semeur. Que Dieu nous bénisse. Premier épître aux Corinthiens. Premier épître aux Corinthiens, 17e verset au 18e verset. La Bible dit, notre thème d'aujourd'hui c'est le message de la croix. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer l'évangile et cela sans recourir à la sagesse de beaux discours, afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je viens de le lire dans la version Sommer, j'aimerais quand même la prendre dans la version amplifiée ou encore Alfred Cohen, parole vivante, pour avoir plus de la profondeur. La Bible dit 1 Corinthiens 17 à 18. Si vous pouvez m'aider à écrire déjà, que Dieu nous bénisse. La Bible dit, ce n'est d'ailleurs pas là ma mission particulière, car ce n'est pas pour baptiser que le Christ a fait de moi son apôtre. Ici c'est bien, on est d'accord, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire, qui est en train de nous dire ces versets. C'est pour proclamer la bonne nouvelle qu'il m'a appelé. Or, pour annoncer cet évangile, je n'ai pas à recourir à des artifices oratoires ou à une argumentation habile telle qu'on l'apprend auprès des sages d'ici-bas. La croix du Christ ne doit pas être dévalorisée et frustrée de son pouvoir. Il ne faut pas que mon éloquence lui ravisse sa propre force de persuasion. Que Dieu nous bénisse. Je continue 18. Certes, cette histoire de la croix paraît absurde à ceux qui courent à leur perte. Ils taxent de leur pure folie la doctrine d'un Christ crucifié, mais pour nous qui marchons dans la voie du salut, nous l'expérimentons comme la puissance même de Dieu. Aujourd'hui, les hommes qui devaient nous parler de cet autel, moi je l'appelle autel. Autel, c'est là où on offre les sacrifices. L'autel, c'est là où les sacrificateurs viennent avec un sacrifice pour offrir ce sacrifice à Dieu.
Et aujourd'hui, les gens qui devaient nous parler du vrai autel, qui est la croix, aujourd'hui, ils ont désorienté les enfants de Dieu, que les enfants de Dieu partent construire des autels. Je dis toujours, parfois il faut réfléchir. Dans des choses de Dieu, parfois aussi il faut mettre l'intelligence. Comme l'apôtre Paul est en train de dire, il faut mettre aussi l'intelligence. Si toi tu es le temple de Dieu, mais comment l'autel peut être en dehors de toi? Parce que l'autel doit être dans les temples. Et c'est dans les temples là où on offre les cultes. Mais comment toi on te dit d'aller offrir, d'aller bâtir avec l'argent l'autel dans un endroit quelque part et tu l'acceptes? Quelle ignorance! Tu n'as pas seulement des problèmes spirituels, mais tu as aussi des problèmes psychiques. Parce que quelqu'un qui réfléchit ne peut pas faire ce genre de choses. Ici, je suis en train de nous parler du message de la croix. Je dis toujours, c'est le seul autel qui a fait demeurer la puissance de Dieu jusqu'aujourd'hui. C'est le seul autel qui a fait maintenir le Saint-Esprit jusqu'aujourd'hui. C'est le seul autel qui manifeste la puissance de Dieu jusqu'aujourd'hui, qui manifeste la présence de Dieu jusqu'aujourd'hui. Je dis ceci. Dieu, étant que lui-même sacrificateur, dans Jean 3, 6, 16, il prend son Fils unique, qui est Christ. Il accompagne son Fils à la manière d'Abraham et Isaac pour aller offrir, au fait, lorsque Dieu avait demandé d'Abraham d'aller offrir son Fils unique, Isaac. Donc il prend son Fils Isaac à la manière d'Abraham et Isaac, Dieu. Il prend Christ, il lui ramène à la croix. Donc nous devons savoir que Dieu est le Père, Christ, Dieu est le Père, mais en même temps, c'est lui aussi le sacrificateur. Mais c'est le Fils qui est le sacrifice. Et l'endroit où on devait offrir le Fils, où Dieu devait offrir le Fils en sacrifice, cet endroit-là, c'est l'autel. Mais nous, aujourd'hui, nous ne devons plus l'appeler comme autel. C'est la croix. C'est le message de la croix. Vous savez, l'autel, ça te sert d'arriver à un endroit où de monter vers Dieu, où soit Dieu puisse descendre, visiter l'homme. Mais nous comprenons, il n'y a aucun autel de l'Ancien Testament qui a fait demeurer la puissance de Dieu jusqu'aujourd'hui. C'est le Christ qui devait être sacrifié, et lorsqu'il ressuscite, Père, pour demeurer sa puissance en nous, il nous envoie le Saint-Esprit jusqu'aujourd'hui. C'est ainsi, ça ne sert à rien d'aller bâtir des autels, mon frère, ma soeur. Ça ne sert à rien d'aller détruire des autels. Parce que ça m'étonne. C'est lui qui a déjà détruit l'autel et toi tu veux détruire quoi? C'est l'ignorance des gens et des enseignements qui viennent tout droit du ténèbre. Donc nous comprenons que si aujourd'hui on doit parler que de l'autel, c'est le message de la croix. Et c'est le seul autel qui nous donne aussi la vie éternelle. As-tu encore Christ dans ta vie? Parce que nous devons savoir que c'est par la croix où il a livré les dominations, les principautés, les seigneuries, afin que vous et moi nous soyons sauvés. J'aimerais rapidement prendre Colossiens 14, 2, 14 à 15. Je suis bien dans la version Summer. Colossiens 2, 14 à 15. Car, version Summer, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé les clouons sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, car il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. J'ai parlé, je pense la semaine passée avec un pasteur et il me parlait de ce genre de choses. Ça m'a fait tellement rire. La Bible dit clairement que Jésus-Christ, il a désarmé Satan. Toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège. Donc cela veut dire, ici nous comprenons que Satan et son cortège, des petits démons et je ne sais pas quoi, des sorciers de vos familles,
tous étaient derrière le cortège de Jésus-Christ pour dire, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. C'est toi que tu nous as vaincus. Mais parfois maintenant, Satan lui-même s'étonne. Quand tu pars encore lui faire un combat. Donc, quelqu'un qui est déjà dépouillé et un enfant de Dieu ignorant vient lui chercher un combat. Parfois, il se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce type-là, il n'est pas au courant que son maître qui vit en lui m'a déjà dépouillé. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit ceci. Nous venons de lire dans Colossiens 2, 14 à 15. Que Jésus-Christ, à la croix, c'est le seul autel qui a fait livrer Satan. Toutes ces entités-là étaient derrière Jésus-Christ, en train de dire, Seigneur Jésus-Christ, tu es le roi. Tu nous as bâtis. C'est toi qui es plus fort. Maintenant, ça étonne parfois Satan lorsqu'il voit certains enfants ignorants de Dieu, qui viennent lui faire la guerre, combat spirituel. Il se dit, mais ces gens-là ne sont pas au courant que leur chef m'a déjà dépouillé. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Et parfois, il est étonné par certaines paroles qui sortent dans la bouche de certains enfants de Dieu. Je viens prendre tout ce que tu as vu. Je viens prendre tout ce que tu as pris en moi. Mais Satan voit-même s'étonne. Mais je n'ai plus quelque chose qui t'appartient. Votre maître qui est Jésus-Christ m'a déjà dépouillé. Il a tout pris. Il m'a livré et il m'a publié publiquement. Et j'ai dit que c'est lui le roi. Mais toi, que veux-tu de moi? Parce que les enfants de Dieu ne veulent plus connaître la vérité. Satan s'étonne. Il se dit, mais je ne comprends pas. Ces gens-là, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'ils me laissent quand même tranquille. Qu'ils me laissent tranquille. Leur maître m'a frappé sérieusement à cause de ce genre de choses. Je sais que leur grand frère, donc Adam, a péché. C'est ainsi qu'on m'avait donné tous ces héritages. Mais après, le second Adam, qui est leur maître, il m'a frappé. Et il m'a tout dépouillé. Maintenant, et leurs petits frères, qu'est-ce qu'ils me veulent? Et c'est aujourd'hui les enfants de Dieu, surtout les gens qui parlent dans des combats spirituels. Il a fallu 3 ans et demi à l'apôtre Paul. Il a fallu 3 ans et demi à l'apôtre Jean et Jacques et tous les apôtres. Il a fallu 3 ans à l'apôtre Paul, au même titre que les apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ, pour impacter le monde. Si aujourd'hui, moi je parle de cet évangile, parce que ces gens-là ont fait 3 ans et demi avec Christ. Mais toi tu es 10 ans, 20 ans dans un combat spirituel. Donc je pense qu'après ton combat spirituel, tu vas nous écrire une autre Bible alors. Ou soit tu vas nous rajouter quelques Bibles supplémentaires ou quelques livres supplémentaires. Quittons l'ignorance. Satan s'étonne. Leur maître m'a frappé. Et je n'ai plus rien. Il m'a tout dépouillé. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Parce qu'il y a des enseignements qui viennent tout droit du monde des ténèbres. Et j'aimerais chuter ici. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'enseignement, mais aujourd'hui, nous sommes sur l'exhortation. Mes enseignements, mes exhortations ou encore mes prédications ont un but. Le but, c'est pour révolutionner le peuple de Dieu. Tu ne peux pas prétendre à vivre un réveil si en toi tu es déjà endormi par ton âme, ta manière de penser ou ton esprit est en captivité par certains enseignements. Tu ne peux pas vivre les réveils. Les réveils exigent d'abord que toi-même tu puisses te réveiller par ta manière de voir certaines choses. Selon la parole de Dieu, est-ce que tout ce que tu vois est conforme à la parole de Dieu? Donc, le but de ce que je suis en train de faire, c'est pas pour dorloter les gens, mais c'est pour faire réveiller les gens. C'est pour quitter des doctrines des démons qu'aujourd'hui, qu'on nous enseigne dans certaines églises. Il y a des églises encore qui sont avec Dieu. Je précise toujours. Mais il y a beaucoup qui sont déjà sortis. J'aimerais nous citer ici Jean 1, 12, 13 à 14. J'aimerais la commencer avec la version Semeur et j'aimerais quand même la lire avec 3 versions. Jean 1, 12. Jean 1, 12, 13 à 14. La Bible dit: certains pourtant l'ont accueilli, donc cela veut dire la parole, donc Christ. Ils ont cru en lui. À
tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils les sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Je prends 14e. Celui qui est la parole devenue homme, il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et vérité. Et je termine avec la version sommaire. J'aimerais quand même prendre la version amplifiée et terminer avec la version John MacArthur. Quelques-uns cependant l'ont accueilli, donc la parole, ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était, dans la parole. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils sont devenus sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Dans d'autres versions, on dit naître par l'esprit. Et j'aimerais quand même terminer cela par la version John MacArthur, Bible d'études. Jean 1, Jean 1, 12 à 14. Qui nous dit la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Merci pour la patience. La Bible dit, mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je m'arrête là. Maintenant, toi qui es né selon la volonté de Dieu, comment tu es encore dans des liens? Souvenons-nous, j'avais dit que la personne qui est en bonne santé, parce que le médecin lui a dit que tu souffrais d'un problème de cœur, que tu souffrais d'un problème des reins, parce qu'il a entendu, et c'est là où il commence voire même à sentir mal au niveau du cœur, au niveau des reins. Mais au moment que son corps est en bonne santé, mais c'est l'appareil du médecin qui a un problème. C'est ainsi aussi. Lorsque tu viens, Christ t'a libéré. Tu viens dans une fausse église où on te dit tu es dans des liens. Mon frère, ma soeur, tu as fait 10 ans, 5 ans. Tu es toujours dans des combats spirituels. Mon frère, ma soeur, quand même, il faut réfléchir. Donc toi, tu seras plus que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a fait 3 ans. L'apôtre Pierre et consorts, ils ont fait 3 ans et demi. Ils ont impacté. Donc toi, tu vas nous écrire d'autres Bibles. Parce que tu es toujours en train de détruire celui qui est déjà dépouillé. Ton problème, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Parce que nous devons savoir une chose. Si je m'approche devant vous et je te dis cet évangile qui est aberrant, qui est surtout en Afrique, qui est surtout aberrant, que c'est ton père qui est sorcier, c'est ta mère qui est sorcier, qui est sorcière, et c'est elle qui fait ça, je peux te garantir que la nuit tu vas aussi vivre cela. Parce que la foi ne veut pas que tu puisses croire seulement. La foi veut aussi que tu puisses entendre. Ma question d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu entends? Lorsqu'on te dit tu es dans des liens, ben exactement, tu es dans des liens. C'est là où tu pars. Et il y a beaucoup de gens, ou beaucoup des enfants de Dieu, le jour où ils vont comprendre c'est quoi la famille spirituelle, c'est le jour où ils vont quitter la famille spirituelle, qu'eux croient le corps du Christ. Et ils vont s'attacher réellement au corps du Christ. C'est là où beaucoup des églises seront voire même vides. Parce que la vraie église, c'est nous. Que Dieu nous bénisse pour cette exhortation, le message de la croix. Aujourd'hui, ce n'était pas un enseignement. L'enseignement, peut-être, je vais l'annoncer demain, que je vais préparer. Donc,
aujourd'hui, c'était juste une exhortation pour nous faire quitter tout ce qui est des choses aberrantes, que la parole de Dieu n'enseigne même pas. Un enfant de Dieu ne peut même pas être dans des liens, parce que tu viens de naître en esprit en accord avec Jean 1, 12 jusqu'à 14. Et c'est lui qui naît dans l'esprit. Mais comment on peut mettre son esprit et voir même le Saint-Esprit qui est en lui dans la captivité? Et en plus, ce qui me fait parfois choquer, par exemple, moi, mon nom c'est Shirley. Mon esprit ne s'appelle pas Shirley. Mon nom, le nom que vous voyez appartient à cette chair. Le nom que vous voyez appartient à ces corps. Shirley, c'est ses corps, c'est ses carcasses. Celui-là, c'est Shirley. Mon esprit a un autre nom. Là, c'est le nom que mes parents m'ont donné. Donc, mon père, ma mère ont décidé de me donner le nom de Shirley, pas à l'esprit. Ils ont donné ça à mon corps. Dieu connaît mon esprit avec notre nom. Donc, maintenant, le petit, leur maître a été déjà dépouillé. Et le petit qui était dans les cortèges où leur maître a été dépouillé, ils viennent te mettre dans la captivité. Et les enfants de Dieu acceptent ce genre de choses. C'est l'ignorance. La pire sorcellerie, c'est pas d'être sorcier. La pire sorcellerie, ce n'est pas d'être sorcier, mais c'est de rester dans l'ignorance. L'ignorance, vous savez, c'est Dieu qui peut parler à l'ignorance de la personne afin que la personne puisse comprendre, voire même dans son ignorance, puisse quand même comprendre ce que Dieu veut, ou puisse encore avoir la lumière. C'est ainsi que je dis toujours. Cherchons le message de la croix. Attachons au message de la croix. Car la puissance que le message de la croix génère change la vie. Aujourd'hui, au lieu que des disciples, au lieu que des gens soient repentis ou convertis, ce sont que les pieds qui se convertissent. Chaque dimanche, tu vas voir des foules de gens dans des églises. Les gens qui ne sont pas convertis, mais qui ont converti leurs pieds, au lieu de convertir le cœur. Que Dieu nous bénisse pour cette exhortation. Si Jésus-Christ ne revient pas, à nous revoir demain à 18h30 sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne sur YouTube, Célébration de Jésus-Christ. Vous tapez Célébration de Jésus-Christ sur YouTube, vous verrez beaucoup d'enseignements qui vont nous exhorter, qui vont nous réconforter. Et je suis également sur WhatsApp, sur TikTok, sur Instagram, avec des vidéos de moins de 3 minutes le long de la semaine. N'oublions pas aussi que je suis en train de préparer. Je suis en train de préparer dans les jours à venir. Je serai plus sur YouTube en direct que sur Facebook. Donc, il est temps de s'abonner rapidement pour être au courant. Que Dieu nous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, à nous revoir. Demain encore à 18h30 heure de la Belgique.